Je suis Fatoumata Bintou Rassoul Niang, mais on m'appelle Adji. J'ai 18 ans. Je suis en classe de terminale L au lycée Tamarin School. Entre lacunes en mathématiques, fatigue et envie de tout laisser tomber, mon parcours scolaire n'a jamais été facile. Mais je suis déterminée à ne jamais abandonner, car j'ai un objectif: réussir afin que mes parents soient fiers de moi. Vous tombez sur la remise des notes du deuxième devoir du premier semestre. Voilà, et pour dire, il y a la meilleure note qui est là, et c'est une fille, elle s'appelle Astou Diouf. Elle a une note de 18, donc Astou, c'est sa note. Donc pour dire que les filles aussi travaillent bien en mathématiques. Il y a l'élève aussi du nom de Marguerite Arlette Faye, qui a 11,5 aussi. Marguerite, permettez-moi aussi de reprendre mes notes sur mon cahier. 11,5. Célestine Silva. Il y a Ndaï Fatou John aussi, c'est une fille, elle a 13,5. Hawa Diara Bari, elle est où? Elle a 10,50. C'est ainsi que Hawa clôt la liste des filles qui ont la moyenne. Marguerite manifeste sa joie car ça fait longtemps qu'elle n'a pas eu la moyenne en maths. Aujourd'hui, je suis très contente parce que j'ai eu la moyenne en maths et c'est la première fois depuis que je faisais la 4e, je peux dire, parce que pratiquement, j'apprenais pas mes leçons, je faisais pas des exercices, mais actuellement, ça va. Sur les 10 filles, 5 ont une note en dessous de 10. Fatoumata en fait partie. Très franchement, depuis 4e, j'ai eu des problèmes en maths. Et pour dire vrai, je n'ai pas appris mes leçons et j'ai des problèmes avec les formules. Et même si elle a des lacunes en maths, Fatoumata s'en sort avec les autres matières. Mon élève Fatou Bintou Niang, qui est venu dans cet établissement, je crois, cette année-ci, mais dès les premiers abords, j'ai regardé toute la classe, j'ai observé le comportement des uns et des autres, mais je n'ai pas attendu longtemps pour l'interpeller, pour lui dire: mademoiselle, vous avez un bon comportement et que pour rien au monde, ne changez pas ce comportement. Vous avez le comportement d'une élève normale qui vient à l'heure, qui se fait respecter en respectant toutes les autorités qui sont dans cet établissement et qui participe au cours, qui n'a pas le complexe de poser des questions, qui fait des contributions sur tous les sujets que nous abordons en classe. Fin du cours, un autre travail attend Fatoumata. Elle se précipite pour rentrer car les tâches ménagères l'attendent. Arrivée à la maison, après avoir salué sa mère, elle se change. Direction la cuisine. Pour laver la vaisselle. Sa mère, victime de déscolarisation, a très tôt pris les devants. Appuyés par le père de Fatoumata, ils veillent ensemble sur l'éducation de leur fille. Mes parents m'ont fait quitter l'école très tôt. C'est pourquoi je me suis rebellée pour amener mes enfants à l'école très tôt. Le fait d'aller très tôt à l'école m'a permis d'être lettrée, d'être très investie. Elle revient de l'école, elle m'aide à faire les tâches ménagères. Ce n'est pas pour la pénaliser. Mais
pour qu'elle soit indépendante à l'avenir. Ça me permet de me préparer au futur. Parce que maman ne sera pas toujours là. Donc obligée de faire la cuisine, les ménages et la vaisselle aussi. À la question de savoir si les travaux domestiques n'influent pas sur leurs études, d'autres filles du même lycée que Fatoumata répondent. Non, aucunement. Parce que quelqu'un qui a un bon emploi du temps, qui sait gérer son temps, c'est à quel moment elle doit apprendre et à quel moment elle doit aider à la maison. On ne peut pas rester à la maison à regarder la télé, à être sur nos téléphones. L'école c'est bien, on peut apprendre, mais quand même, il faut aider les parents à la maison, il faut nettoyer, il faut rakhasndap, ce qu'on déteste le plus. Il faut cuisiner aussi, voilà. Les travaux domestiques ne posent pas un problème parce que c'est juste pendant un petit moment. Ça ne peut pas prendre toute la journée. Donc, quand on termine ça, on se concentre sur les études. Actuellement, on a une bonne qui s'occupe d'un enfant et des tâches. Actuellement, je fais que les tâches le dimanche. Tôt ou tard, dañuy dem sëy te tamit jigéen bu dem sëy tamit amoo benn mënoo togg mënoo dara duñ la respecté. Le gouvernement doit sensibiliser les parents sur la scolarisation des filles. Dans ce lycée, les filles se battent tous les jours pour avoir les meilleures notes. Dans ma matière, en général, les filles ont les meilleures notes. Muy bien. Les filles ont plus d'occupation à la maison. C'est un constat qu'on doit étudier pour voir que si c'est ça qui fait que les filles aujourd'hui ont les meilleures notes, qu'ils travaillent mieux que les garçons dans les écoles. Elle disait que la série S était beaucoup plus difficile. Mais maintenant, je vois que les filles là vraiment affrontent la série S. L'année dernière, on a eu beaucoup d'élèves, filles admises en série S. Vraiment, elles parviennent à travailler mieux que les garçons. Un autre obstacle peut affecter l'éducation des filles, les menstrues. Nous avons posé la question aux responsables de l'école pour voir s'ils font preuve de compréhension. Souvent, les filles viennent voir le surveillant pour demander des billets de sortie. Des billets de sortie liés à des règles douloureuses. Et le surveillant, d'habitude, il note cela. L'élève se présente à moi, il me dit qu'elle a vu ses règles et ce sont des règles douloureuses. Je lui donne la permission de partir, mais en même temps, je note dans le cahier la date où elle a vu ses règles. Les causes du décrochage scolaire des filles sont nombreuses. Le mariage précoce, la grossesse précoce, la violence entre genres avec certains élèves aussi. Il y a d'autres choses aussi qui me troublent, comme les situations d'urgence. Il est arrivé à chaque année, on enregistre donc des grossesses précoces et prématurées. Cela écourte donc normalement le cursus scolaire donc, des jeunes filles aujourd'hui. On ne peut pas dire le contraire, c'est évident. Et maintenant, s'y ajoute aujourd'hui que les femmes, nos mamans, il faut le dire, vous êtes nos mamans vous-même, on comprend quand la femme à tel âge arrivée là, on n'a qu'une seule donc, idée en tête. Il faut aller te trouver un mari. Le premier facteur de déscolarisation des filles, c'est un facteur lié aux moyens financiers. Si ces filles-là sont dans le public, les problèmes se posent aussi là-bas dans le public. Des fois, ils n'ont pas les fournitures qu'il faut, n'est-ce pas, pour aller à l'école. Ça pose problème. Dans le privé, il y a le problème de fourniture et il y a le problème, n'est-ce pas, du paiement, de la scolarité mensuelle. Aujourd'hui, beaucoup de filles pensent qu'il est plus prudent de continuer leurs études, d'être indépendantes financièrement avant de se marier. bañ na ko ba léegi lan la ñuy wax bu ñuy takk duñ takk cas social ku am xam-xam nit ku muus la ñuy takk te boo jàngul doo muus loolu la ñëpp di wax ñun jigéen jàng daf ñoo war góor ñi ñoom à part la mais ñun jigéen ñun jàng dañ ñoo war. De nos jours, on peut dire que les hommes ils ne marient plus les femmes illettrées
qui ne sont pas scolarisées. Ils favorisent les femmes qui vont à l'école, qui sont intelligentes comme ils peuvent le dire. Sénégal parité moo fi am sa jëkkër tey bu fayee courant nga fay ndox moo tax jàng bi dafa am aide bu bëri si ñun daf ñuy jàppale ci lu bëri. Jugées et victimes de traitements inégaux dans la société, des filles ont vu leurs rêves se briser à cause d'un parcours scolaire inachevé. Ce qui a poussé le Forum des éducatrices africaines, une organisation non gouvernementale panafricaine fondée en 1992, à continuer de lutter pour promouvoir l'éducation des filles et des femmes en Afrique subsaharienne, en veillant à ce qu'elles aient accès aux écoles et puissent achever leurs études et réaliser leur potentiel, conformément au mouvement Éducation pour tous de l'UNESCO. Et la société est appelée à soutenir cette initiative. Nous sommes les seuls responsables et coupables de cette situation. De retirer très tôt ton enfant à l'école, ta fille, et de dire que voilà, tu dois te marier à tel. Mais d'accord, le mariage, ce n'est pas une fin en soi, et puis ça va venir demain. Et quand une fille est là, elle a des moyens, elle a des compétences de continuer ses études, il faut l'encourager à aller. Je suis pour la scolarisation des filles, pour qu'au moins ces filles-là obtiennent quelque chose pour pouvoir subvenir à leurs besoins demain. J'ai toujours l'habitude de le dire à mes filles, si vous avez un travail, vous avez aussi un mari. Si le mari s'occupe de vous, tant mieux. S'il ne s'occupe pas de vous, vous pouvez vous occuper de vous et de vos enfants. Il faut obtenir ce travail-là. La place de la fille n'est pas à la cuisine. Le ministère de l'Éducation doit veiller à ce que tous les jeunes filles aillent à l'école pour apprendre, pour être quelqu'un demain. waajur yi am nañ part de responsabilité si éducation xale yi surtout jigéen ñi. Pour moi, l'éducation de la fille doit d'abord se dépendre des parents. Parce que s'il n'y a pas la présence parentale, l'élève ou bien la fille ne pourra pas aller à l'école. Ce que les parents doivent juste faire à la maison, on ne le voit pas. D'où donc la notion de l'abandon des parents dans leur rôle éducatif. L'éducation d'abord, c'est là à la maison. L'école vient compléter. Maintenant, il faut sensibiliser, continuer à dire que faites juste donc quitter les jeunes filles à l'école, c'est de ruiner et enfoncer la société. Parce que la femme est d'abord ce levier sur lequel on doit s'appuyer pour aspirer à tout développement. La femme doit passer à l'école. La femme a le droit d'apprendre. La femme a le droit de s'ouvrir au monde. Ce n'est pas parce que c'est une femme qu'elle n'a pas le droit d'aller à l'école. L'école n'appartient pas aux hommes. L'école appartient à l'humanité.